30 décembre 2020, plus que quelques heures et la page sera définitivement tournée. Mais en attendant, oui, votre tribune dédiée à la une des journaux sacrifie aussi à la tradition pour vous présenter la dernière revue de presse pour cette année. 2021, on se retrouvera. Landry Salanon en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, on bouclera 2020 avec quelle spécificité? Écoutez, avec un peu de souris, l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi qui tente donc de faire le bilan un peu des grands sujets qui ont donc jalonné l'année 2020, une année d'ailleurs toute particulière. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur cette année, sur le sujet que nous essaierons donc un peu de commenter au cours de cette revue de presse avec des noms, notamment certains à la fois qui ont subi que ce soit des déboires, d'autres également qui ont donc le sourire. On essaiera de voir tout à l'heure à la une de l'hebdomadaire satirique Le Déchaîné du jeudi. Alors pendant ce temps, le Matin Libre nous renseigne évidemment que Patrice Talon, à travers son discours de mardi dernier, a déjà tenté d'apporter une certaine réponse à l'opposition qui apportait des exigences par rapport à l'annulation de certaines lois, l'application des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Rien, un seul mot n'a donc prononcé Patrice Talon sur tous ces aspects. Que faut-il évidemment lire? Voilà d'autres préoccupations qui figurent donc dans les parutions ce jeudi. On va donc y aller démarrer. Et on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre, justement. Matin Libre qui nous parle de ces exigences posées dans la perspective de la présidentielle de 2021. Patrice Talon répond à l'opposition et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous renseigne le journal. Parlant de la pollution sonore au Bénin, retenez qu'il y a des promoteurs de bars qui sont donc jetés en prison. Ce rapport que nous dévoile aussi Matin Libre, rapport 2020 sur la situation des enfants, plus d'1 milliard d'enfants sont victimes de violences dans le monde, nous apprend le journal Matin Libre. Et Point Média qui parle de ce discours bilan sur l'état de la nation prononcé par Patrice Talon, c'était mardi dernier. Devant la représentation nationale, Talon présente une fraction brève du pays, les préoccupations urgentes sous silence. Voilà ce que nous dit le journal, qui s'intéressant toujours à ce discours, nous dit pas un seul mot sur l'audit du fichier électoral et les assises nationales, pourtant exigées par les acteurs de l'opposition, notamment de la société civile. L'année 2020, pour Média fait également un peu le bilan avec quelques faits marquants. Et puis, le congrès du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Mbedji, encore une nouvelle date en perspective, on dit le journal. La présidentielle aussi de 2021, quel sens donner à l'inclusion, c'est un autre dossier détaillé par le journal en sa parution du jour. Le Soleil Bénin, il faut faire ce bilan, disons de Patrice Talon, les 5 ans de Talon à la barre, bilan. Le journal nous dévoile les grandes réussites du président de la République avec un dossier consacré évidemment sur ces sujets. Et puis Alain Oronla qui s'exprime aussi à la une du journal présidentiel de 2021, propos du ministre, il n'y a pas de nuage selon le porte-parole du gouvernement, nous rapporte le journal, qui précise aussi par ailleurs que la loi organique sur la Cour des comptes est adoptée par l'Assemblée nationale. L'économiste parle de l'éducation financière et développement personnel, les astuces de Adam Dendeafo, l'ancien directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, pour un business à succès. Voilà, dans les colonnes du journal. Puis gestion multisectorielle du Bénin en 2020, des efforts consentis et des perspectives heureuses pour 2021. Le quotidien qui consacre un dossier sur ces thématiques. Et puis le Déchaîné du jeudi avec lequel nous bouclons d'ailleurs, qui fait aussi son bilan avec ces acteurs qui, semble-t-il, ont tenu donc la dragée haute, voilà, au cours de cette année 2020 qui s'achève donc dans quelques heures. 2020, ils nous ont occupés, on dit donc l'hebdomadaire satirique, avec ces images et ces noms. Par exemple, on parle de Reiki Certitude, pour parler de Reikia avec son ouvrage, évidemment, qu'elle présente à différents acteurs, Soigner les certitudes. On parle aussi de Jean-Michel Gobi, voilà, et de Tabatu Taba, voilà, quelque chose du genre. Pour parler évidemment de Jean-Michel Abimbola du BR et de cette guéguerre avec le patron du bloc républicain, Abdoulaye Biochan. Et il y a aussi d'autres noms, Dakwe Sossou évidemment,
Kobaba, la ferme, évidemment Charles Toko, l'ancien maire de Parakou, Moupati, le cache-nez, allusion faite donc un peu à la pandémie du Covid-19. On a aussi Romy le tontinier, l'argentier national Romuald Ouadani, voilà, s'est distingué récemment. On a Bonon Ceinture, pour parler du chef de l'État aussi, Patrice Talon. Les ceintures, on les maintient tout de même jusqu'à présent. Niaoué, le conteneur, pour sans doute faire allusion à Bouniaï, voilà, tout souriant d'ailleurs à la une du journal. On parle également de Saka récépisseur, le ministre de l'Intérieur, avec le récépissé, la grosse actualité des partis politiques, notamment avec les démocrates. On parle aussi de Paul Ier, voilà, Paul Ronquet, qui vient donc de démissionner du conseil communal de Popé pour se présenter, évidemment, candidat à la candidature des forces pour un Bénin émergent. Et puis le dernier qu'on a, c'est Jojo Corona, voilà, Joël Aïvo, qui a été cloîtré, ou j'allais dire contraint à son domicile pendant 10 jours pour observer sa quarantaine. Lui à qui on avait donc annoncé par téléphone qu'il était porteur du coronavirus. On le qualifiait ou bien on le désignait de patient VIP, Joël Etonji. Ah oui, c'est un tour d'horizon heureux avec le déchaîné du jeudi pour les minutes que nous avons. Ah oui, quelles conclusions tirer des appels incessants de l'opposition, mais aussi de la substance de certaines grandes décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Matin Libre croit savoir que le chef de l'État a eu une lecture que chacun devra interpréter. Oui, et on tire d'ailleurs à travers ce discours prononcé par le chef d'État Patrice Talon rien, aucun mot sur toutes ces revendications, qu'il s'agisse des questions d'assises nationales, la question du parrainage, la Cour africaine aussi qui demande de revenir sur ça, sur certaines décisions, que ce soit la Constitution et les autres aspects. On n'a entendu aucun mot de la part de Patrice Talon dans son discours sur l'état de la nation, et le journal de nous rappeler que rien ne devait donc étonner. En tout cas, le chef de l'État qui semble donc s'inscrire un peu, ou si c'est l'inverse, en tout cas dans ses propos prononcés déjà par son ministre de la Communication. Souvenez-vous, chaque fois qu'on critiquait, il précisait qu'il n'y a pas de nuages à l'horizon, les règles sont exclusives par essence, c'est juste pour davantage assainir le monde des partis politiques. Donc il y avait ce langage, ces éléments de langage qui étaient donc distillés d'où que Patrice Talon ne dise rien sur la plupart de ces aspects. Évidemment, ça n'est pas du tout étonnant. On savait que le régime, en tout cas depuis fonçait, voilà, ne disait rien et devait donc aller comme ça jusqu'à l'organisation des élections. Sauf que, et c'est à ce niveau que il faut quand même jeter un peu un regard sur le bilan de l'année 2020, qui a été quand même une année véritablement dure. Et d'ailleurs, sur le plan politique, nous avons pu observer l'organisation de ces communales le 17 mai, c'était le 17 mai, et chose curieuse, c'était cette rescousse de l'Assemblée nationale pour introduire une proposition de loi. On arrête le match, comme on le dit, on avait précisé de la VAR qui intervenait dans un match, et puis après, on reprend également le match, c'est-à-dire des acteurs, des maires qui sont à la fois élus et d'autres qui sont donc désignés parce qu'on voyait les choses simplement échapper. Patrice Talon qui semble s'inscrire dans ce qu'il nous disait, c'est-à-dire soumettre tout le monde, contrôler les institutions de l'État, sauf, ou bien j'allais dire à l'exception qu'on posera la question de savoir jusqu'à quand, et notamment quel est le mérite, c'est-à-dire la saveur de tout ce qui se fait dans ces genres de conditions, obtenir des choses par la brutalité, dans la violence, en tordant le cou à des différentes lois. On peut toujours estimer, ou le chef de l'État peut toujours dire, ça n'est pas moi, c'est le Parlement qui a quand même voté une loi pour faire la proposition. Certes, c'est du formalisme, mais on sait comment, on sait tout de même aussi que la plupart de ces 83 députés lui doivent totalement obéissance. Et c'est pourquoi on veut quand même interpeller la plupart de ces acteurs pour dire, nous avons les souvenirs douloureux de 2019 avec ces morts qu'on a enregistrés, notamment ces violences. Et nous avons une échéance qui est capitale, c'est quand même la désignation, l'élection du président de la République. On sait, on a beau ne pas le souhaiter, on est en analyse, il faut évoquer les hypothèses que c'est souvent, en tout cas là, cette élection, ce type d'élection, c'est ça que dégénérait souvent tout ce que nous enregistrons, que ce soit donc les violences, ainsi de suite. Et c'est pourquoi on a tout au long de l'année 2020 appelé donc le chef de l'État. Lui principalement parce que c'est l'acteur, vous savez, dans la conduite, on l'a toujours appelé à faire les choses, où j'allais dire, à tempérer un peu dans la plupart de des décisions, mais de ce que nous observons. Mais jusqu'à présent, question du parrainage. La Cour est revenue un peu à la rescousse à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour dire, niette que ce soit la loi d'amnistie, composition du COSELEPI, interpeller donc la Cour constitutionnelle
chacun des acteurs sans doute diront que nous avons essayé de faire dire ce que nous voulons. Mais nous avons l'obligation également de pouvoir leur rappeler que nous allons donc à une échéance. Celui qui doit tenir les cordes et nous garantir davantage la paix. La Constitution lui en donne d'ailleurs le droit, lui impose d'ailleurs, j'allais dire, c'est-à-dire que le chef d'État doit garantir notre sécurité. C'est pourquoi l'échéance qui vient, personnellement, on formule donc, j'allais dire, une recommandation. Faisons tout pour ne pas basculer dans la violence, parlant donc de cette élection que nous allons donc organiser. Parce qu'il y a des faisceaux, des indices qui ne nous rassurent pas du tout. C'est pourquoi on interpelle, il faut s'asseoir et discuter. Profiter sans doute également et remercier tous ces acteurs de la société civile, que ce soit les têtes couronnées, ceux qui profitent toujours pour prier pour le Bénin, ceux qui jouent leur rôle, que ce soit les journalistes et les autres acteurs qui le font, les politiques aussi, l'opposition. Et je voudrais par exemple évoquer, j'allais dire, ces actions que mènent toutes ces têtes couronnées dans le plaidoyer, les prières que nous organisons, d'autres acteurs également qui sont donc à la retraite et qui comment dit-on, ne cessent donc de travailler pour que le Bénin puisse davantage se maintenir en paix. Nous avons une lourde responsabilité. Je veux parler à la fois des citoyens, certes, mais davantage des acteurs politiques pour que nous puissions passer ces moments, notamment dans la fête, parce que l'année, une fois encore, a été torturée, j'allais dire perturbée déjà au début avec la pandémie du coronavirus que nous avons observé, qui était donc une pandémie qui a tout bouleversé. D'ailleurs, nous continuons de traîner les séquelles de cette pandémie jusqu'à présent, et pourtant rien. Si on peut peut-être parler aussi, disons, des effets de la fermeture des frontières, même si l'ouverture est intervenue il y a quelques jours, c'est aussi un sujet qui aura donc retenu beaucoup de personnes, en dépit des promesses du chef de l'État. Vous allez desserrer les ceintures, on voit que les ceintures sont toujours maintenues. Joël Aïvo quand même rappeler également que lui-même aura essayé de marquer quelque peu durant tout son, j'allais dire, les rencontres itinérantes qu'il organise depuis 2 ans. Aussi cette année 2020, parlant aussi de cette tournée du chef de l'État, où on se pose la question, est-ce que Patrice Talon n'a pas vidé la plupart déjà des sujets qu'il abordera s'il était candidat en 2021? Jusqu'à présent, aucune candidature, en tout cas officiellement, pas prononcée. On se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est une question, j'allais dire, une préoccupation de stratégie. Merci à vous, Landry Célanon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, et heureuse année encore. Oui, bonne année à tous nos téléspectateurs. Voilà. Tout à fait. Que le meilleur accompagne chacun et 2021 fasse voir rien que du mûr pour chacun. Au revoir.